Comment tu peux dire que tu es chrétien, tu n'as pas de joie, alors que lui produit la joie? Comment tu peux dire que tu es chrétien, tu continues à être dominé par le péché, alors que lui, il engendre l'horreur du mal? Comment tu peux être un chrétien, tu es sans amour, alors que lui dégage des fleuves d'amour? Comment tu peux être chrétien, tu es sans sagesse, alors qu'il est l'esprit de sagesse? Comment tu peux être chrétien, tu es timide, alors qu'il est l'esprit de courage et de force? J'avais toujours senti ceci, mes frères, qu'il y avait une autre vie de Marcelo de l'autre côté. Mais je n'osais jamais lâcher prise à ma propre volonté pour devenir cet homme. Notre problème avec le Saint-Esprit, c'est lâcher prise. Nous contrôlons trop. Nous contrôlons trop. Il te dit, lâche le volant, je vais conduire. Je ne te vois pas, je tiens. Tous les jours, il est là, il te parle. Tu n'écoutes pas. Tu es tellement concentré sur ton téléphone. Tous les jours, il veut attirer ton attention pour te dire attention. Tu es tellement au contrôle de ta vie. Tous les jours, il te dit, donne-moi ta vie, je veux la conduire. Mais tu es tout le temps autonome. Je veux faire, j'ai décidé, selon moi, selon moi, selon moi, selon moi. Il y a quelque chose qui leur est arrivé là, même moi, je ne comprends pas. Oui, oui. Tout d'un coup, toutes sont tombées au même moment. Amenez toutes ces personnes ici. Oui, amenez-les ici. Tenez-vous les mains. Mais voilà, ça j'ai reçu qu'ici quand je chantais. Et peut-être c'est là que je vais m'arrêter. J'ai senti une tristesse du Saint-Esprit qui est allé dire au Père, Père, tu m'as envoyé vers eux pour les aider, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que je les aide. Ils se dirigent eux-mêmes. Ils se conduisent eux-mêmes. Ils ne me donnent aucune place. Ils me traitent comme un serviteur. Ils ne savent même pas que je suis Dieu. Ils ne savent pas que je suis une personne. Ils ne me parlent jamais. Ils ne m'écoutent jamais. Ils m'ont invité dans leur vie, mais ce sont eux toujours qui tiennent le volant de leur vie. Tous les jours, je les poursuis pour leur donner le cadeau d'une nouvelle vie. Ils la refusent. Ils la refusent. Et Dieu m'a dit, c'est ça le problème des chrétiens. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour le thème sur le Saint-Esprit. S'il y a une personne qui est négligée dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que même aujourd'hui tu lui as parlé? Est-ce qu'aujourd'hui même tu l'as écouté? Est-ce que même tu connais sa voix? Est-ce que même tu sais quand il est triste? Est-ce que tu sais quand il est heureux? Est-ce que tu aimes passer du temps avec lui? Est-ce que tu connais ses habitudes? Là où tous les jours tu tombes, tu tombes, tu tombes. Il te regarde, il dit, mais laisse-moi t'aider. Tu te débrouilles dans la vie chrétienne. Nous ne sommes pas là pour nous débrouiller dans la vie chrétienne. On nous a donné une personne. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vienne l'autre consolateur. C'est-à-dire, il sera comme moi. Car pour parler d'un autre consolateur, il faut qu'il y ait un premier et puis qu'il y ait un deuxième. Comment tu peux dire que tu es chrétien, tu n'as pas de joie, alors que lui produit la joie? Comment tu peux dire que tu es chrétien, tu continues à être dominé par le péché, alors que lui il engendre l'horreur du mal? Comment tu peux être un chrétien, tu es sans amour, alors que lui dégage des fleuves d'amour? Comment tu peux être chrétien, tu es sans sagesse, alors qu'il est l'esprit de sagesse? Comment tu peux être chrétien, tu es timide, alors qu'il est l'esprit de courage et de force? Comment tu peux dire être chrétien, tu n'as aucune crainte de Dieu, alors qu'il est l'esprit de crainte de l'Éternel? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. L'image qui est donnée qu'on dit rempli du Saint-Esprit, c'est le voile d'un bateau qui est rempli d'air. Ensuite, être rempli du Saint-Esprit, c'est plus que tituber dans l'église, c'est être dirigé par lui, d'être conduit par lui. Je t'assure, mon frère, si seulement tu découvres celui qui est venu appliquer dans ta vie le plan de Dieu, ta vie sera totalement changée.
Tous les jours, il est là, il te parle. Tu n'écoutes pas. Tu es tellement concentré sur ton téléphone. Tous les jours, il veut attirer ton attention pour te dire attention. Tu es tellement au contrôle de ta vie. Tous les jours, il te dit, donne-moi ta vie, je veux la conduire. Mais tu es tout le temps autonome. Je veux faire, j'ai décidé, selon moi, selon moi, selon moi, selon moi. Frères et sœurs, un jour, je me suis rendu compte que j'étais là. J'étais sauvé, j'avais Jésus. Mais je n'obéissais pas au Saint-Esprit. Je n'obéissais pas au Saint-Esprit. Et je savais que la vie que j'avais n'était pas ma vraie vie. Une fois même, le Saint-Esprit m'a montré une vision. J'ai vu une vision, mes frères. J'étais dans une grande maison. Mais j'habitais une petite chambre dans cette grande villa. J'avais une chaise. J'avais un petit salon bien normal. Et je m'en contentais. Et un jour, alors que j'étais dans ce petit salon normal, il y avait une porte que je n'ouvrais jamais. Jamais. Des années, je n'ouvrais jamais cette porte. Alors un jour, j'entre chez moi, dans cette petite maison. Je trouve des serviteurs, bien habillés. Et puis je dis, qu'est-ce que vous faites ici? Ils me disent, on a toujours été là. Quoi? Oui, on a toujours été là. Mais comment vous êtes entré dans ma maison? Mais par la porte là. Oh. Mais oui, mais c'est vrai. Mais oui, tu n'as jamais ouvert cette porte là. Mais qui êtes-vous? Mais nous sommes les serviteurs de la maison. Et nous venons de cette porte là. Et ils sont partis. Et une curiosité m'a rempli. Je voulais savoir ce qu'il y avait de l'autre côté, frère. J'ouvre cette porte. J'habitais des années dans un château. Mais j'étais dans une petite chambre. Je suis entré. J'ai dit, waouh, waouh, dans ma vie. Et je suis arrivé dans un salon. Une moquette verte. Une lumière qui sortait des murs. Une musique qui sortait du mur. Du bois. Un salon en cuir noir, en cuir blanc. Climatisé. J'ai dit, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. C'était là. Mais je n'avais jamais ouvert la porte. Alors un jour Dieu m'a dit, tu as trop parlé. Obéir au Saint-Esprit. Parler au Saint-Esprit. Tu vas arrêter tes théories. Maintenant tu obéis. J'avais toujours senti ceci, mes frères. Qu'il y avait une autre vie de Marcelo de l'autre côté. Mais je n'osais jamais lâcher prise à ma propre volonté pour devenir cet homme. Notre problème avec le Saint-Esprit, c'est lâcher prise. Nous contrôlons trop. Nous contrôlons trop. Il te dit, lâche le volant, je vais conduire. Je ne te vois pas, je tiens. Et tu auras une vie monotone. Une petite vie jusqu'à ta mort. Ce sera comme si jamais il n'était venu dans ta vie. Et un jour, je causais avec un ami. Et je lui ai dit, je suis fatigué. Il m'a dit, de quoi? Je suis fatigué. Je suis fatigué de parler des gens qui obéissent au Saint-Esprit sans obéir moi-même au Saint-Esprit. Je suis fatigué de parler des grands hommes de Dieu qui ont payé le prix de s'abandonner à Dieu sans m'abandonner à Dieu. Je suis fatigué de parler de mon autre vie là que je dois devenir. Aujourd'hui, je vais payer le prix pour le devenir. Alors j'ai décidé d'oser laisser le volant de mon ministère et de ma vie au Saint-Esprit. Et quand il a pris le volant, waouh! Tout ce que vous voyez que je suis devenu, c'est quand il a pris le volant. Quand je prenais le volant, je disais, je suis un garçon de Lemba. J'ouvre une église à Lemba parce que là-bas on me connaît, mon intelligence. Quand j'ai lâché le volant, il m'a dit, tu quittes Lemba, tu vas à Limete. Là on ne te connaît pas, je serai avec toi, on y va. Il m'a amené sur des chemins qui m'ont effrayé, mais il a toujours été là. Il a toujours été là. Et je ne regrette pas de lui avoir donné le volant de ma vie.
Mes frères et sœurs, il est temps que vous obéissiez au Saint-Esprit. Il est temps que vous laissiez le Saint-Esprit appliquer dans votre vie le plan. Car il y a un plan. Il y a un plan. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre sans un plan. Ce que tu es en train de vivre là, c'est ton plan. C'est ton plan. C'est ton plan. Tu ne connaîtras et tu ne vivras jamais ce plan sans Dieu. Si même, malgré que nous serons dans la nouvelle Jérusalem céleste, on parle de cet esprit de Dieu, parlant du Saint-Esprit, s'il peut administrer la nouvelle Jérusalem céleste, alors ta propre vie. C'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est lui qui nous ressuscitera le jour de l'enlèvement. Une personne aussi importante, mais elle vient dans ta vie. Il n'y a rien d'elle. Un cadeau qui pourrit dans le frigo. Personne n'en mange. Un cadeau qui est dans le frigo. C'est ça le Saint-Esprit. Aujourd'hui dans l'église, on se souvient de lui le jour de la Pentecôte. C'est quand les pasteurs parlent du Saint-Esprit. Les chrétiens se souviennent du Saint-Esprit. Et puis après, on dirige nos vies. C'est pourquoi nos vies sont sans fruits, sont sans résultat. Mais aujourd'hui, tu peux prendre cette décision d'abandonner ta vie au Saint-Esprit. D'arrêter de diriger ta vie. Tu sais, même lorsqu'il veut t'amener à vaincre le péché, il t'entraîne, il te dit viens. Tu vois ce péché qui te domine? Il te domine à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Alors voici, ça tu ne feras plus, et voici tu feras maintenant ça, et tu vas voir cela. Et tu fais seulement, et puis oh, et puis tu te rends compte, mais comment j'ai tombé dans ce péché-là? C'est lui le coach, c'est lui qui exerce nos doigts au combat. Il t'apprend même à prêcher. Non, on ne prêche pas comme ça. On commence comme ça, on va comme ça, tu finis là. Là maintenant tu t'abandonnes. Tu vois là où je prêche là, ça vient seulement. C'est pas écrit. J'ai laissé les notes depuis longtemps. Il t'apprend aussi à quitter tes notes, à commencer à parler comme un prophète. Parce qu'il y a la prédication et la prédication dans la prédication. Mais il faut savoir lâcher prise. Parce que si je suis collé sur mes notes, je voudrais contrôler point 1, point 2, point 3. Mais des fois, Dieu te dit, lâche tes points 1, point 2, point 3. Envole-toi. Et quand tu t'envoles, tu commences à dire les choses qui touchent. Allons-nous continuer comme ça, mes frères? Allons-nous continuer comme ça? Avec la personne la plus importante sur la terre. Mais c'est elle que nous n'écoutons pas. Tu écoutes tout le monde sauf le Saint-Esprit. Tu es en guerre avec le Saint-Esprit au sujet de quelque chose. Tu es en guerre. Ça fait 2 ans, 3 ans. Mais tu continues dedans. Tu continues dedans. Moi, j'ai failli devenir fou en résistant au Saint-Esprit. Il m'a dit, tu arrêtes les études, tu deviens serviteur de Dieu. J'ai refusé. J'ai fait 2 semaines d'insomnie. Je suis allé 2 fois au CNPP. J'ai refusé le plan. Heureusement qu'il a fini par m'avoir. J'allais rater cette belle vie. Je termine en vous disant ceci. Vous qui aimez toujours être rassurés, le Saint-Esprit n'est pas là pour te rassurer. Tu crois en lui comme un fou. Oh, il faut que j'ai des garanties, des garanties. Le Saint-Esprit ne donne pas de garanties. Tu dois avoir confiance. Abraham a quitté ce qu'il voyait pour ceux qui ne voyaient pas. Mais il n'avait pas encore vécu la Pentecôte. Un homme qui était avant la Pentecôte était plus spirituel que les gens qui disent bénéficier de la Pentecôte. Il a quitté le concret pour l'irrationnel. Tu vas où? Je ne sais pas. J'aime des garanties. J'aime des garanties. Tu es conduit par l'intelligence. Tu es conduit par la chair. Dieu, on a confiance en lui. On a confiance. Et je ne regrette pas d'avoir eu confiance. Et c'est la plus belle de toutes les vies. Écouter une voix et tu fais. Écouter une voix et tu fais. Tu entends, tu fais. Tu entends, tu ne fais plus. Dirigé par la nuée. Vous imaginez le peuple d'Israël, c'était un peuple comment? Qui regardait jamais par terre, qui regardait toujours comme ça. La colonne de nuée, la colonne de feu. La colonne, elle s'arrête, il s'arrête. Pourquoi? Elle s'est arrêtée. Avancer, elle s'est arrêtée. Elle va à droite, même s'il y a des ennemis là-bas. Elle va là-bas, on y va. Mais le bon chemin est à gauche. La colonne de nuée. Car si tu vas là où il n'y a pas d'ennemis, sans la colonne de nuée, même la paix sera ton ennemi. Mais si tu vas là où il y a la guerre, avec la colonne de nuée, tu auras la victoire. Qui te dirige? Qui te dirige?
le matin, parle au Saint-Esprit. Aie tout le temps conscience de lui. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et lorsque tu le respectes et tu l'honores, il enveloppera ta vie. Il t'enveloppera. Il te revêtira de puissance. Et l'onction sur ta vie ne fera que croître. Croître. Couche après couche. Couche après couche. Tu commenceras à influencer un quartier. Tu commences à influencer une avenue. Tu commences à influencer une ville. Tu commences à influencer un pays. Tu commences à influencer les continents. Tu commences à influencer les extrémités de la terre. Ta voix va porter la présence de Dieu. Ta vie va porter la présence de Dieu. Il va t'honorer. Parce que tu l'honores. Au point où l'ombre de Pierre guérissait les gens. Parce qu'il honorait le Saint-Esprit. Au point où on prenait des vêtements, on les met sur Paul, les gens sont guéris. Parce qu'il honorait le Saint-Esprit. Honorer le Saint-Esprit. Arrêtez de dire une voix, c'est la voix du Saint-Esprit. Vous n'avez pas reçu des démons, vous avez reçu le Saint-Esprit. En toute chose, il te demande de faire une offrande, fais cette offrande. Il te dit de te retirer, retire-toi. Il te dit de parler, tu parles. Laisse-toi diriger par l'Esprit. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Praises. Lève tes mains. Je sens la gloire de Dieu ici. Fall again. Prions. Chérizikete de Hosa. Tous ceux qui ont décidé de s'abandonner au Saint-Esprit, venez vous agenouiller ici devant. Où tu déposes les armes. Tu déposes les armes et tu dis, j'arrête de me battre. J'arrête de diriger ma vie. Praises. Praises. Presence, 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 presence. Abandonne-toi totalement. Abandonne-toi totalement. Cède le volant de ta vie. Tu t'es trop dirigé. Tu t'es trop dirigé. Tu dois t'abandonner. Te laisser conduire. Ça se passe aujourd'hui. Tu dois donner le volant à celui qui est venu appliquer le plan. sois sensible. Fall again. Sois sensible. Sois sensible. Écoute sa voix. Et obéis. Écoute sa voix. Et obéis. Même si c'est difficile. Même si tu ne comprends pas. Obéis. S'il te dit d'abandonner un péché, il te donnera la force. S'il te dit d'aller en retraite, il va te donner la force. S'il t'appelle, il sera avec toi. Quoi qu'il te demande, ne résiste pas.
Prions ensemble. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'étais souvent négligé. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je te laisse remplir ma vie. Je te laisse me conduire. Désormais, je ferai tout ce que tu me diras. J'ai confiance. Dès le matin, je te parlerai. Dès le matin, j'aurai conscience de toi. Fais-moi entrer dans ma vraie vie. Je refuse cette vie. Je refuse cette vie. Je refuse cette vie. Je refuse cette vie. Je refuse le contentement. Je veux toute la dimension. Il y a des gens, je vais prier, il y a une puissance qui va venir vers vous. Une onction va venir sur vous. Il y a des gens, tu as compris le plan de ta vie, mais tu as besoin de revêtement. Tu as besoin de puissance. Et je crois que l'onction est transmissible. Je crois que l'onction est transmissible. Ô Père Tout-Puissant, tu m'as dit de prier pour ces hommes, afin de les propulser dans leur destinée, là où ils sont et là où elles sont. Que ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance les touche. Recevez, 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 recevez. Power, power, power. Yambanguya, 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 yamba. Amenez-les ici. Amenez ces personnes qui tombent ici. Que Dieu te donne la puissance pour entrer dans ta destinée. Reçois, 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 reçois. Touche. Manderesiaba. Reçois l'onction de ta destinée. Reçois l'onction de ta destinée. Reçois l'onction de ta destinée. Recevez, recevez. Amenez-les ici devant. Recevez l'onction de votre destinée. Power. Alléluia. Touche. Touche, 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 touche. Touche, 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 touche. Touche, touche, touche. Touche, 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 touche. Touche, touche. Quelque chose crache là. Amenez-les, amenez-les, amenez-les. Receive the power. Receive the power. Receive the power. Receive the power. Receive power. Amenez-les. Alléluia. Viens ma fille. Alléluia. Receive power. Viens, 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 viens. Receive power. Receive power. Touche. Alléluia. Take power. Receive power. Receive power. Take it. Receive power. Receive power. Un jour, j'étais dans une réunion comme celle-ci. J'ai cru et j'ai reçu. Et c'est resté dans ma vie. Celui qui croit que ça reste dans ta vie, ça reste dans ta vie.
Ça reste dans ta vie. Ça reste dans ta vie. Ça reste dans ta vie. Receive power. Touche. 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 Receive it. Receive power. Shareba baba. Touche. Allez, alléluia. Touche. Viens, 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 viens. Receive power. Allez, alléluia. Receive power. Receive power. Receive power. Power in your life. Take it. Take it. Take it. Ainsi parle le Seigneur. Sans moi, vous ne pourrez rien. Cesse d'être sage à tes propres yeux. Cesse de te diriger, te conduire toi-même. N'as-tu pas vu que tu as échoué? Tu échoueras jusque quand pour céder? Tu échoueras jusque quand pour accepter que le système ne marche pas? La Riosaya. Touche! Dieu a tout fait pour te prouver que c'est lui qui doit te diriger. Receive power! 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 Lorsque le Saint-Esprit est venu, étant un roi, il est venu avec des cadeaux qu'on appelle les charismata. Il est venu avec des cadeaux. Les dons de parole de connaissance, les dons de parole de sagesse, le don de diversité de langues, le don de prophétie, le don de guérison, la foi, le don d'interprétation des langues, le don de diversité de langues. Recevez les dons spirituels. Recevez les dons spirituels. Recevez les dons spirituels. Paul dit, j'aimerais vous voir, enfin de vous communiquer quelques dons. Les dons spirituels se communiquent. Recevez les dons spirituels. 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 Prophétisez. Donnez des paroles de connaissance. Guérissez les malades. Chassez les démons. Imposez les mains malades. Touche. Touche. Jeune homme. Il y a quelque chose qui leur est arrivé là. Même moi, je ne comprends pas. Oui, oui. Tout d'un coup, toutes sont tombées au même moment. Amenez toutes ces personnes ici. Oui, amenez-les ici. Tenez-vous les mains. Ria Baba. Tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains. Waouh. J'annonce le réveil dans cette église. J'annonce la croissance. J'annonce le réveil. J'annonce la croissance. J'annonce la percée. J'annonce le réveil. J'annonce la croissance. Au nom de Jésus. Pouf. Montez, montez, montez. Faites-les monter. Rapidement, s'il vous plaît. Mantenda linda ndira suta baba. Voici. Si tu crois qu'aujourd'hui c'est une rencontre, une expérience pour toute ta vie, l'homme qui sort ici est un autre. Mais si tu crois que c'était qu'un spectacle, ça reste ici. Mais je t'assure mon frère, si tu crois et tu acceptes de mener la vie que le Saint-Esprit va te demander de vivre, cette portion va rester sur ta vie. Tu vas la voir, elle va grandir. Tu vas le témoigner. Tous ces grands hommes que tu entends ont eu de telles rencontres spirituelles. Mais eux, ils ont cru qu'ils pouvaient prendre et ils pouvaient garder. C'est d'ailleurs l'une des choses qui nous manque souvent en Afrique. On a des réunions de puissance. Les gens sont touchés. Et ils pensent que c'était que pour le culte. Non. J'avais 21 ans. Je suis venu dans un culte comme celui-ci. Je suis tombé, je ne sais pas combien de fois. Mais j'ai cru
que ce qui était sur l'homme de Dieu est venu sur moi. J'ai commencé à reproduire ces choses jusqu'aujourd'hui. Touche, touche, touche. Tu dois croire que ça reste. Si nous ne croyons pas que ça reste, mes frères, nous nous amusons. Mais si nous croyons que ça reste, alors les pasteurs, quand ils crient, ce n'est pas en vain. Bénin a été combien de fois dans un culte de Catherine Kuhlman? Pas beaucoup de fois. Touche.